Bien-aimé en Christ, bienvenue sur Foi catholique. Je suis vraiment touché que tu sois là aujourd'hui. Ce que tu vas entendre, ce n'est pas simplement un bel enseignement biblique. C'est un message de relâchement, de paix et de délivrance. As-tu parfois l'impression de te battre tout seul dans ta foi? Tu pries, tu luttes, tu veux bien faire, mais tu es épuisé. Tu veux plaire à Dieu, mais tu tombes encore. Tu veux avancer, mais quelque chose te retient. Si c'est ton cas, ce message est pour toi. Aujourd'hui, tu vas découvrir une vérité puissante. Le Saint-Esprit veut combattre à ta place, mais pour cela, il faut que tu cesses de lutter seul. L'erreur que font beaucoup de chrétiens, tout porter seul. L'une des plus grandes erreurs, et pourtant l'une des plus répandues parmi les croyants, c'est d'essayer de vivre la vie chrétienne par leur propre force. Ils aiment Dieu sincèrement, prient avec ferveur, veulent bien faire, mais ils luttent seuls. Ils portent leur fardeau, leurs tentations, leurs défis, leurs responsabilités, comme si tout dépendait d'eux. Un christianisme épuisant et frustrant. Quand on porte seul le poids de sa sanctification, de ses responsabilités spirituelles ou même de sa famille, on finit inévitablement par s'épuiser. On est découragé parce que malgré nos efforts sincères, on n'arrive pas à changer vraiment. On retombe encore et encore, on se sent indigne. Et on commence à se dire que peut-être on n'est pas assez spirituel. Et dans ce cercle vicieux, on oublie une vérité fondamentale. Dieu n'a jamais voulu que nous marchions seuls. Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire » Jean 15:5. Et pourtant, combien de fois essayons-nous de tout faire sans lui? Le piège du « je dois y arriver ». Cette erreur vient souvent d'un bon sentiment. Le désir d'honorer Dieu, de bien faire, de changer, d'être fidèle. Mais ce zèle peut vite se transformer en fardeau, si l'on oublie que la vie chrétienne n'est pas une performance à réussir, mais une relation à vivre. Le piège, c'est de croire que c'est à nous de combattre pour Dieu, alors qu'en réalité, c'est Dieu qui veut combattre pour nous. Il ne nous demande pas de nous battre seuls contre la tentation, contre le découragement, contre les circonstances, mais de nous appuyer sur lui, de lui céder la place. L'orgueil caché derrière nos efforts. Il faut aussi reconnaître une vérité difficile. Parfois, notre désir de tout porter seul est une forme d'orgueil spirituel déguisé. On veut prouver qu'on peut tenir, qu'on peut vaincre, qu'on est fort, qu'on est capable, au lieu de s'humilier devant Dieu et de reconnaître notre faiblesse. Mais l'Évangile n'a jamais été une invitation à prouver quoi que ce soit. C'est un appel à recevoir ce que nous ne pouvons pas produire nous-mêmes. La force, la grâce, la paix, la victoire. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12:9. Le Saint-Esprit est un allié, pas un observateur. Quand nous essayons de tout porter seuls, nous ignorons la présence la plus précieuse que Dieu nous ait donnée, le Saint-Esprit. Il n'est pas venu pour être un spectateur dans notre cœur. Il est là pour nous aider, nous fortifier, nous guider, nous défendre, nous enseigner, nous relever. Il est appelé le consolateur, mais aussi l'aide, le paraclet, celui qui est appelé à marcher à nos côtés. Pourquoi alors vivrions-nous comme s'il n'était pas là? Dieu n'attend pas que tu sois fort, il attend que tu lui laisses la place. C'est l'un des plus grands malentendus dans la marche chrétienne, penser que Dieu attend de nous que nous soyons forts. Mais en réalité, ce que Dieu attend, c'est que nous lui fassions de la place. Il ne cherche pas notre performance, mais notre dépendance. Il ne nous demande pas d'être capables, mais disponibles. La force que Dieu accepte, c'est celle qu'il donne. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils doivent d'abord devenir forts spirituellement pour que Dieu les utilise, les bénisse ou les écoute. Alors ils essaient de devenir ces chrétiens idéaux, toujours constants, toujours joyeux, toujours disciplinés. Mais Dieu ne fonctionne pas comme le monde. Il n'est pas impressionné par nos réussites spirituelles.
Ce qu'il cherche, c'est un cœur humble, brisé, prêt à se laisser remplir. Ce que Dieu attend, ce n'est pas ta force, c'est ton oui. Ah. Regarde les Écritures. Moïse était trop timide, Gédéon se cachait, David était un jeune berger, Pierre était impulsif, Paul avait une écharde. Et pourtant, Dieu les a choisis, utilisés, fortifiés. Pas parce qu'ils étaient forts, mais parce qu'ils étaient ouverts à sa puissance. Quand tu veux tout contrôler, Dieu ne peut rien diriger. Tant que tu tiens les rênes de ta vie, de ton combat, de ta croissance spirituelle, Dieu reste en retrait. Il ne s'impose pas. Il attend que tu lui ouvres la porte. Et parfois, ce n'est pas ton péché qui t'empêche d'avancer, mais ton autosuffisance. Tu crois devoir tout comprendre, tout planifier, tout gérer, tout résoudre. Mais pendant ce temps, le Saint-Esprit t'attend. Il attend que tu reconnaisses que tu as besoin de lui. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4,6. Dieu attend ton abandon, pas ta perfection. Il attend que tu cèdes le volant, pas que tu prouves que tu sais conduire. Le véritable acte de foi, lui céder la place. Faire de la place à Dieu, ce n'est pas être passif, c'est l'acte le plus actif de la foi. Lui dire chaque jour dans la prière, dans tes décisions, dans tes échecs, « Seigneur, je te donne la place, prends le relais, conduis-moi, agis en moi, je te fais confiance. » C'est un changement radical de posture intérieure. Au lieu de lutter pour mériter, tu t'ouvres pour recevoir. Et dans cet abandon, une force nouvelle se manifeste, pas la tienne, mais la sienne. C'est là que tu deviens véritablement fort, quand ce n'est plus toi qui vis, mais Christ qui vit en toi. Galates 2:20. Le Saint-Esprit est ton défenseur, ton consolateur, ton stratège. Lorsque Jésus annonça à ses disciples qu'il allait bientôt les quitter, leur cœur fut troublé. Ils ne comprenaient pas comment ils allaient continuer sans lui, comment ils allaient refaire face à la persécution, à la solitude, au combat spirituel. Mais Jésus leur donna cette promesse extraordinaire. « Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Jean 14:16. Ce consolateur, dans le texte grec original, c'est le mot paraklétos. Et ce mot est si riche qu'on ne peut le traduire par un seul mot. Il signifie à la fois défenseur, comme un avocat, un protecteur, consolateur, celui qui restaure, qui réconforte, intercesseur, celui qui parle en ta faveur, assistant, conseiller, stratège, celui qui dirige, éclaire, oriente, équipe. Autrement dit, tu n'es jamais seul dans le combat. Le Saint-Esprit est là pour combattre avec toi, et même pour toi. Ton défenseur dans le combat spirituel. Le monde spirituel est bien réel. L'ennemi cherche à t'accuser, te faire douter, t'intimider. Mais tu as un défenseur céleste à tes côtés. Le Saint-Esprit est ta couverture spirituelle. Il t'équipe d'armes invisibles, il te protège des attaques, il te fait discerner les pièges. Quand tu te sens attaqué, incompris, trahi, humilié, tu n'as pas à te justifier ni à répliquer selon la chair. Le Saint-Esprit parle pour toi, il plaide ta cause, il te donne les paroles, la paix et la position juste. Ton consolateur dans la douleur. Il y a des moments où la fatigue, la solitude, l'incompréhension deviennent lourdes. Il y a des larmes que personne ne voit, des combats intérieurs que personne ne comprend. C'est là que le Saint-Esprit se révèle comme ton consolateur personnel. Il te relève doucement sans te condamner. Il pense les blessures que tu caches. Il restaure ta joie quand tout semble brisé. Il ne se contente pas de te remonter le moral. Il restaure ton âme en profondeur. Il te murmure que tu n'es pas abandonné, que tu es toujours aimé, toujours porté. Ton stratège dans les décisions. Le Saint-Esprit n'est pas seulement là pour te réconforter ou te protéger. Il est aussi ton guide, ton entraîneur, ton éclaireur. Il voit ce que tu ne vois pas. Il connaît l'avenir.
Il connaît les pièges du diable. Il sait quelle direction prendre, quel moment attendre, quelles personnes éviter ou accueillir. Il te donne des stratégies de victoire. Il te révèle des clés précises dans la prière. Il te montre comment parler, quand agir, quand te taire. Il t'équipe pour avancer avec sagesse, audace et discernement. C'est lui qui a donné à Paul des instructions précises pour ses voyages missionnaires. C'est lui qui a conduit Philippe auprès de l'eunuque. C'est lui qui t'indiquera le bon moment, le bon mot, la bonne porte. Avant de poursuivre, prends un instant avec moi. Si ce que tu entends te parle déjà, si tu sens que ce message vient toucher un point sensible dans ta vie spirituelle, je t'invite à aimer cette vidéo, à t'abonner à la foi catholique si ce n'est pas encore fait, et à activer la cloche. Pourquoi ? Parce que Dieu veut continuer à te parler, à t'enseigner, à t'équiper pour les combats à venir. Et ici, sur cette chaîne, tu ne seras pas seul. Et si tu connais quelqu'un, peut-être un frère, une sœur, quelqu'un d'épuisé spirituellement, n'hésite pas à partager cette vidéo avec lui. Elle peut vraiment être une bouée, un tournant. Merci pour ton engagement. Et maintenant, reprenons ensemble, car ce que tu vas entendre ensuite est encore plus profond. Comment lui laisser la place? Voici 3 clés très simples, mais puissantes. Rends-toi. Cela commence par une prière d'humilité. Saint-Esprit, je reconnais que je ne peux pas. Je te donne ma fatigue, mes échecs, mes luttes. Combat pour moi. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est la vraie force. Reconnaître que tu as besoin de lui. Écoute. Le Saint-Esprit parle, il avertit, il éclaire. Mais dans le tumulte de nos pensées, on l'entend à peine. Cherche le silence, ouvre la Bible, attends en sa présence et dis « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». Obéis même quand c'est simple. Souvent, l'Esprit nous donne des instructions concrètes, mais on les juge trop petites. Pardonne, éteins ton téléphone, reste en paix, ne réponds pas à cette attaque, mais c'est dans ces obéissances discrètes que Dieu remporte les grandes victoires. Quand le Saint-Esprit combat, les chaînes tombent. Il y a des combats que tu ne pourras jamais gagner par toi-même, des chaînes trop lourdes, des murs trop épais, des forteresses intérieures que ni ta volonté, ni ta discipline, ni même tes prières répétées ne peuvent renverser. Mais ce que toi tu ne peux pas faire, le Saint-Esprit le peut. Là où il intervient, rien ne peut rester lié, opprimé ou enfermé. Le Saint-Esprit est une force de libération. Dans l'Ancien Testament, Dieu libérait son peuple par la puissance de sa main. Mais dans la Nouvelle Alliance, il agit de l'intérieur, par son esprit, au plus profond de nous. Là où il y avait des chaînes invisibles, addictions, blessures non guéries, pensées obsédantes, schémas toxiques, honte du passé, le Saint-Esprit vient et brise tout ce qui oppresse. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. 2 Corinthiens 3,17. Pas une liberté théorique, pas un joli mot dans un chant, une vraie liberté intérieure, vécue, tangible. Les chaînes tombent, sans effort humain. Souviens-toi de Paul et Silas dans la prison, enchaînés, battus, enfermés au plus profond. Ils ne pouvaient pas se libérer, mais alors qu'ils priaient et chantaient, le ciel est intervenu. Un tremblement de terre, des portes ouvertes, des chaînes qui tombent toutes seules. C'est ça le style du Saint-Esprit. Quand lui agit, les prisons les plus solides ne résistent pas. Pas parce que tu cries plus fort ou que tu fais plus d'efforts, mais parce que sa présence est irrésistible, parce qu'il est Dieu. Tu ne peux pas te libérer seul, mais tu peux lui ouvrir la porte. Trop souvent, on essaie de casser nous-mêmes nos chaînes, en se battant contre soi-même, en se condamnant, en se faisant des promesses. Mais ce que Dieu attend, c'est que tu t'ouvres à son action. Que tu dises « Saint-Esprit, entre dans cette prison intérieure. Je ne peux pas, mais toi, tu peux. » Et parfois, il ne commence pas par casser les chaînes autour de toi, mais celles en toi, le doute, la peur, la culpabilité, l'amertume.
Il libère ton cœur avant même de libérer tes circonstances. La vraie victoire, transformation et non seulement délivrance. Quand le Saint-Esprit combat, il ne fait pas que te sortir d'une situation difficile. Il te transforme pour que tu n'y retournes plus. Il change ta nature pour que tu ne sois plus esclave, mais libre. Il ne veut pas seulement briser tes chaînes, il veut te rendre capable de marcher librement. Et cette liberté n'est pas passagère. Ce n'est pas une euphorie temporaire. C'est une liberté durable, profonde, enracinée dans sa puissance. Arrête de lutter dans ta chair, laisse le Saint-Esprit combattre. C'est peut-être le message le plus difficile à entendre, et pourtant le plus libérateur. Arrête, cesse de t'agiter, dépose les armes, pas parce que le combat est fini, mais parce que ce n'est pas à toi de le mener seul. Il y a un moment où Dieu te dit « Ce combat n'est pas le tien, c'est le mien ». 2 Chroniques 20:15. La chair fatigue, mais l'esprit renouvelle. Tant que tu combats dans ta chair, c'est-à-dire avec ta seule volonté, ton intelligence, ta logique humaine, tu finis par t'user. Tu fais des efforts sincères, tu veux bien faire, mais tu te retrouves à tourner en rond. Tu luttes contre une mauvaise habitude, contre une pensée récurrente, une blessure du passé, un péché caché, une situation familiale pesante. Et malgré tes prières, malgré tes efforts, rien ne bouge. Pourquoi ? Parce que tu combats peut-être dans la mauvaise dimension. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4:6. Lutter dans la chair, c'est vivre dans la tension constante. Quand tu luttes dans ta chair, tu es sous pression, tu crois que tout dépend de toi, tu te sens coupable chaque fois que tu échoues, tu vis dans la peur de décevoir Dieu, tu te compares aux autres croyants. Tu doutes de toi, et au fond, tu commences à douter de Dieu. Mais Dieu ne veut pas que tu avances dans cette tension, il veut que tu marches dans la paix et la dépendance. Lutter dans la chair, c'est vouloir gagner sans grâce. Mais la victoire chrétienne est une victoire par la grâce, dans la foi, par l'Esprit. Le Saint-Esprit ne te remplacera pas, mais il veut te porter. Dieu ne t'appelle pas à être passif. Il ne dit pas « ne fais rien ». Il dit « donne-moi ta place, laisse-moi t'équiper, laisse-moi combattre en toi et à travers toi ». Quand tu marches selon l'Esprit, tu n'es plus seul dans la lutte. Tu deviens un instrument entre ses mains. Tu obéis, oui, mais dans sa force. Tu avances, oui, mais guidé par sa lumière. Et surtout, tu n'as plus besoin de tout comprendre pour faire confiance. Le plus grand acte de foi, t'abandonner. C'est là que commence la vraie victoire, pas quand tu réussis à tout contrôler, mais quand tu oses lâcher prise. Seigneur, j'arrête de lutter dans ma chair, je te cède la place. Saint-Esprit, viens combattre en moi, je me rends et je te fais confiance. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de maturité spirituelle. C'est là que commence la puissance. Mon frère, ma sœur, Dieu ne t'appelle pas à survivre dans ta foi. Il t'appelle à vivre, respirer, marcher par son esprit. Tu n'as pas été créé pour tout porter. Tu as été créé pour faire confiance à celui qui vit en toi. Alors aujourd'hui, fais un choix simple. Arrête de lutter et commence à le laisser combattre. Le Saint-Esprit n'est pas une option. Il est ta force, ton espoir, ton secours. Si ce message t'a parlé, prends un moment pour prier. Demande au Saint-Esprit de te reprendre le combat et laisse-le faire. Tu peux partager ce message à quelqu'un qui lutte seul. Abonne-toi pour recevoir d'autres enseignements qui bâtissent et relèvent. Et surtout, rappelle-toi chaque jour, ce n'est pas à toi de gagner la bataille, c'est à l'Esprit de Dieu.